Notre pays, la République démocratique du Congo, va mal, va même très mal. La majorité de la population vit dans une pauvreté extrême. En fait, 75% de la population vit avec moins de 1 dollar par jour. Et cela, 50 ans après l'indépendance de notre pays, dont 10 ans sous le régime actuel. Et en plus de cette pauvreté, il y a l'instabilité, l'insécurité, l'injustice, la corruption qui gangrène le pays à tous les niveaux, l'impunité. Et à cause de l'impunité, nos mères, nos sœurs, nos enfants continuent à se faire violer dans l'est du pays. L'agriculture est négligée, l'éducation laissée pour compte, l'environnement menacé. On est le pays où il est vraiment difficile de faire des affaires. Le Congo aujourd'hui est appelé la capitale mondiale du viol. Notre capitale, par exemple, on dit la capitale la plus sale du monde, c'est quoi? Kinshasa. Face à ce tableau, face à cette situation, il me devenait de plus en plus insupportable de juste continuer à faire des analyses, des commentaires sur la situation du pays. Les choses doivent changer dans ce pays. Le Congo doit se relever. Mais pour se relever, il faut un changement fondamental de leadership. Je suis une femme de conviction, de profonde conviction, qui croit en l'avenir de notre pays. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qui croit que ce pays peut se relever. Mais en un mot, je vous dirais d'où je viens. Je suis née à Kinshasa le 1er décembre 1954, donc j'ai 56 ans. J'ai fait mes premiers pas dans la vie dans une petite localité qui s'appelle Lukula dans le Mayombe, dans le Bas-Congo. À l'époque, mon père, il travaillait comme assistant médical. J'ai fait mes écoles primaires à Lyon, en France. La famille avait rejoint mon père à l'époque, début des années 60, pendant qu'il faisait ses études de médecine en France. Il avait obtenu une bourse de l'OMS, qui avait d'ailleurs un programme de bourse qui avait d'ailleurs été initié par notre Premier ministre, Patrice Emery Lumumba. Mes études secondaires, je les ai faites, une fois rentrée à Kinshasa, je les ai faites au lycée du Sacré-Cœur et au lycée Sainte-Thérèse de Lisieux, où j'ai obtenu mon diplôme d'État. J'ai poursuivi mes études supérieures en France. J'ai une maîtrise en droit de l'université de la Sorbonne, Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et j'ai également un diplôme de sciences politiques de l'Institut de sciences politiques de Paris, communément appelé Sciences Po. Et ma carrière, je l'ai faite principalement aux Nations Unies. Une longue carrière. Les fonctions que j'occupe actuellement, c'est conseillère politique principale au département des affaires politiques des Nations Unies. Et je traite principalement des questions africaines. Et au cours de ma carrière aux Nations Unies, qui a duré un peu plus de 23 ans, près de 24 ans, j'ai eu le privilège de travailler pendant plus de 2 ans au cabinet du secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, et ensuite Ban Ki-moon, comme conseillère principale chargée des questions africaines. Comme vous le savez, il y a au moins 400 partis politiques dans notre pays, ont des orientations ou ont pris des orientations qui ne correspondaient pas du tout
plus du tout à nos aspirations. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de créer notre parti, la Ligue des démocrates congolais. Un parti qui se veut, si le peuple congolais me donne la confiance, qui se veut gouverner autrement, faire les choses autrement. Et vraiment promouvoir une démocratie participative. L'IDEC s'apparente à la social-démocratie. L'IDEC veut vraiment promouvoir le pouvoir pour le peuple, par le peuple. Veut promouvoir une démocratie participative. Notre ambition, c'est de faire de l'état de droit une réalité en RDC. Et un état de droit basé sur la protection des droits de l'homme, basé sur les valeurs démocratiques. Et nous voulons absolument promouvoir certaines valeurs, des valeurs qui sont vraiment en perte de vitesse dans notre pays. Quelles sont ces valeurs? L'intégrité. L'intégrité morale fait défaut dans notre pays. Nous voulons promouvoir la responsabilité personnelle. Voilà encore une valeur qui est en perte de vitesse. Nous voulons promouvoir la foi dans ce pays, le patriotisme, mais également la responsabilité des leaders politiques, des responsables, de rendre compte aux citoyens et de ne pas prendre leur fonction, leur position pour argent comptant. Je connais très bien la RDC, je connais très bien notre pays. Je rentre souvent. Et également par mes fonctions aux Nations Unies. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis conseillère principale, je m'occupe des questions, conseillère politique principale, je m'occupe des questions africaines. Et comme vous le savez, notre pays, la République démocratique du Congo, figure sur l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, il ne se passe pas une semaine où on ne parle pas de la RDC. Et donc, je suis ça de très près. Et ensuite, j'ai toujours de la famille, une grande famille au Congo, donc je suis très proche. Et lors de mon dernier séjour dont je parlais en 2010, l'année dernière, j'ai eu l'occasion de voyager dans le pays, d'aller dans le Bandundu, d'aller dans les deux Kivu, le nord Kivu, le sud Kivu, et j'ai touché du doigt encore une fois les réalités du Congo profond. Donc le Congo, je connais bien. Et j'ai, en plus de la maison familiale que nous avons à Kinshasa, dans le quartier de Guérini, je suis propriétaire moi-même d'une résidence à Bandal. Donc le Congo, je connais très bien. Oui, je le confirme que moi, Angèle Makombo Eboum, je suis candidate à l'élection présidentielle prévue le 27 novembre 2011 en République démocratique du Congo. Ça, nous ne l'excluons pas. Et surtout, compte tenu du fait que la Constitution a été changée et que nous avons maintenant une élection présidentielle à un tour, pour assurer nos chances de gagner, l'opposition doit s'unir. L'union fait la force. Et effectivement, nous n'excluons pas de faire alliance avec d'autres partis de l'opposition.
Je vais vous donner deux anecdotes. Première anecdote. J'étais à Kinshasa au mois de septembre 2010. Et j'étais dans une manifestation, une grande réunion à Ngaba. Et il y avait là des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux. Et la discussion était vraiment très intéressante, très animée. Les gens parlaient de leurs préoccupations et ce qui revenait d'ailleurs constamment, c'était l'extrême pauvreté qui touche les populations, le chômage élevé. Une maman se lève. Pour moi, elle devait avoir dans les 70 ans. Elle se lève et elle dit Tolembi. Tolembi ba passe yamboko. Depuis Tozwa Lipanda, kaka ba passe na ba passe. Et ceux qui botali bien, Mibal Tubako Simba Mboko depuis 50 ans il est qui mais kaka ba passe na Tolembi, Tolembi, Tolembi. Nakanisi vraiment Ngonga ya Baseleli. Et elle a été vraiment applaudie par l'assistance. Deuxième anecdote. Un autre lieu, Kikwit, dans le Bandundu. Et là, c'était une réunion avec des leaders politiques locaux, des représentants de la société civile, des Congolais ordinaires, réunion très intéressante. Je leur ai dit d'entrée de jeu que j'étais là pour écouter ce qu'ils avaient à dire, leurs préoccupations, comprendre mieux leurs difficultés. Et là, cette fois, c'est un homme qui se lève. Et il dit à peu près la même chose. Tolembi, Bapasi et Leki. Et il dit, regardez-moi, je suis universitaire, mais je suis au chômage depuis des années. Et quand vous regardez bien ce pays, c'est ce monsieur qui poursuit lors de cette réunion, qui le tient, qui fait marcher ce pays, les Abassi, avec leur petit commerce. Hein, vous les voyez très tôt matin aller au marché Nabazan, côté Kabilo, pour nous nourrir, nous les papas, pour nourrir les enfants, pour payer les minervales. Et grâce à elles, nous tenons. Et souvent, d'ailleurs, ces mamans qui vont comme ça très tôt le matin pour aller vendre leurs marchandises, il dit, certainement, pas mal d'entre elles se font violenter sexuellement, mais le taisent parce qu'il faut nourrir la famille. Et il conclut, il dit, pendant 50 ans, les hommes ont dirigé ce pays, on voit rien de bon, hein, rien ne s'est passé, au contraire, le pays s'enfonce. Peut-être que si une femme prend la tête de ce pays, les choses iront mieux. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut nous antagoniser, nous avons besoin les uns des autres, en partenariat, femmes-hommes, pour construire ce pays. Donc, pour répondre à votre question, oui, les Congolais sont prêts à avoir une femme à la tête de ce pays. En conclusion, je dirais que ce que j'ai d'ailleurs eu à dire aux Congolais que j'ai rencontrés lors de mon récent séjour au pays, que chaque citoyen a avec lui un pouvoir de faire changer les choses. Le pouvoir, c'est le droit de vote. Et donc, il ne faut pas dire les choses sont en l'état, les choses ne changeront pas. Il faut cesser d'avoir peur. Nous devons cesser d'avoir peur. Nous devons vouloir changer notre avenir. Et en novembre, voter utile. En novembre, faire le bon choix pour que, enfin, nous puissions ensemble redresser nos fronts longtemps courbés pour bâtir un pays plus beau qu'avant. Je vous remercie.